Alright, bonjour la famille, on est sur le chantier aujourd'hui sur Daytonia. Il y a monsieur Jules qui est venu de New York. D'accord, on va l'aider pour faire sa première construction ici à Dallas, Texas. Il va venir participer sur le processus et on va l'aider à gérer tout de A à Z. Trouver les terrains, structurer les financements, mettre l'équipe en place qui vont faire la construction. Et l'objectif, c'est revendre ce qu'on appelle Specs Build. Et je suis venu lui montrer le quartier où on est en train de construire ici. Donc on va faire le tour, il va poser toutes les questions qu'on a et on va l'amener aussi dans un autre chantier. Alors, M. Jules, on va commencer ici, right? Donc, vous voyez ces maisons-là? Ça ici. Okay, oui. Donc, quand nous, on a eu le terrain, ça, c'est une compagnie qui s'appelle New Leaf, qui construit ici. Ils ont acheté une grande école et ils ont cassé l'école et maintenant, ils ont divisé le lot et puis ils ont construit 2, 4 et il y a une derrière. Ou bien, je pense même 2. Donc, il y en a 6. Vous voyez? Et avec ces 6-là, donc, comme je vous dis, quand on fait le devoir sur le terrain, quand on nous a envoyé ces terrains ici, il y avait une maison toute délapidée. Peut-être vous avez vu la vidéo que j'ai postée. OK. Si vous analysez sur l'ordinateur, sans venir ici, vous allez penser qu'ici, vous pouvez vendre que 1,3 million. Parce que c'est ça qu'on voyait en ligne. Mais quand j'ai conduit ici, dès qu'on est arrivé, on a vu les 2 autres maisons là-bas. Ils n'avaient même pas encore commencé ceci. Hein. Les 2 autres maisons là-bas. Et ils avaient déjà vendu ça dans les 1,9, 1,8. Donc on est parti parler au manager direct. Nous, on est là. Et j'ai plus besoin de chercher un autre comparable. Ils sont juste en face de moi, right? Mais Il a déjà fait ton parlable. voilà. Mais quand je suis monté cette rue-là aussi, j'ai vu tous les terrains là qui avaient déjà vendu. Ces 2 ici, les 2 petites maisons que j'ai dit, la dame, elle ramène les matériaux de la Chine. Okay. Elle avait déjà acheté. Donc j'ai vu des terrains qui sont déjà achetés en face de moi. Et il construit. Cette maison est abandonnée. Les terrains là-bas sont achetés. Celui-là aussi, il avait déjà acheté le sien. Il avait un grand fence ici, tout vide. Okay. Donc je me suis dit, on est dans la place parfaite. Et ça, c'est ce qu'on appelle corner lot. Un corner lot sur le coin va toujours vous coûter plus cher qu'un lot qui est au milieu. Right? Donc au début, on voulait faire 3,200 square feet. Ici c'est les gens qui, les nouveaux riches de Californie et tout ça qui déménagent ici. Ceux qui ont fait l'argent dans le tech ou bien le crypto. Yeah, c'est eux qui mouvent ici. Donc ils veulent des grosses baraques, vitres, huge driveway. Ça c'est... Quand tu vois, même moi, je me demande si tu as une seule maison. Exactement, yeah. Une église ou une école. Ça c'est 3 car garage. Right? 3 car garage. Donc ça va être 4 chambres, 4 salles de bain. OK. Donc là le niveau où on est ici, c'est mettre les portes. On vient de finir avec les fenêtres. D'ailleurs, c'est une des choses qui coûte le plus cher, les fenêtres. Quand on a délivré ça, on a fait en sorte qu'ils ont installé tout le même jour. Si tu fais pas ça, ils volent tout. D'ailleurs, les gens qui financent la nouvelle construction, ils vont regarder votre expérience un peu parce que là où les gens perdent de l'argent, c'est dans le management. Comment gérer un projet. Donc venir savoir vraiment, avoir quelqu'un qui est tout le temps sur le terrain, mais savoir gérer l'équipe, parce que c'est là que tu perds de l'argent. Donc ça, ils ont installé le même jour. Là maintenant, on va tout clôturer parce qu'on va commencer electrical. Ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va venir ici et essayer de voler les copper. C'est pour ça qu'il doit d'abord clôturer. Et à chaque phase, on doit toujours passer à inspection. De la démolition à l'architecture, on ne peut rien faire sans que quelqu'un de la commune vienne et nous donne un green tag. Ils doivent venir dire, OK, vous pouvez passer à la suite. Sinon, tu ne peux pas passer à la suite. Ça, c'est un bureau ici. Ça va être un bureau. On va mettre ce qu'on appelle un French door ici, comme ça, il peut sortir direct, aller dans les yards. Il y a les chambres au-dessus. Donc, ici à Dallas, le master bedroom, c'est toujours en bas. Ils mettent ça jamais en haut, c'est ici. Ça, c'est le master. Donc, on a le master ici. Il y a leur salle de bain ici. Il y aura des cabinets tout ici. À Dallas, ils ont un truc là où ils font him and hers closet. Normalement, tu fais un closet pour l'homme, un closet pour la femme. Mais nous, ici, on a juste fait un grand walk. Donc, quand tu rentres ici, walk-in closet. Et tout ça, c'est walk-in closet. Et tu reviens comme ça. Okay. On a dû réchanger ça. Au début, on avait fait his and hers. Yep. Et comme l'espace était un peu serré, on a décidé pourquoi ne pas juste faire boum, un seul. Mais right? ça, là, même, peut-être quelqu'un même peut s'en prendre ça pour une chambre. On les a mis ça au-dessus. Tu vois. Yeah, on les a mis ça au-dessus. Ici, ça, très important ici. Ils veulent toujours... À Texas, il fait toujours beau. Hein? Et comme il fait toujours beau, les gens veulent avoir beaucoup de soleil dans la maison. Yep. Donc, c'est très, très important là, avec les vitres partout, les glass view comme ça. On va leur mettre on va mettre quelque part où ils peuvent faire le barbecue. On va le construire à l'intérieur, quoi. Ah, thank you. On va le construire à l'intérieur. Yeah. Donc, ça ici, on va le laisser comme patio. On va sûrement le construire ici, à l'intérieur. Mais bon, on va voir. D'ailleurs, d'où l'importance dès le début. Une des choses qu'on aurait dû faire aussi, c'est juste qu'on a eu du mal à trouver quelqu'un qu'on voulait travailler avec.
Au début, quand tu travailles avec l'architecte, tu veux déjà aussi commencer à travailler avec l'interior designer. Parce que l'architecte, lui, il ne prend pas en considération comment l'intérieur doit être. Donc, quand il te fait tes plans typiquement, il sert certains endroits, il ne place pas les choses où il faut. Donc, tu dois avoir un interior designer qui regarde tes plans et qui confirme que tes plans sont bons. Moi, je ne suis pas un designer, je ne design pas de maison. Tu as besoin de professional interior designer. Right? C'est eux qui vont embellir, quoi. Eux, ils savent ce que les clients cherchent. Et tu veux un interior designer qui connaît ton marché aussi, pas tout et n'importe qui. Donc, c'est ça, je vous parlais de la dame qu'on utilise, Christine. Elle sait ce que les clients cherchent. Parce qu'à la fin de la journée, tu ne construis pas pour toi. Tu construis pour les clients, donc, you know. Alors, ici, bon. Les escaliers, là. Attention, hein. Ici, tout aux alentours de moi, c'est des jeunes de moins de 30 ans qui sont en train de construire. C'est lui qui est en face, là. Quand je vous dis, c'est sa première, il n'a jamais fait de la construction. Même moi, j'ai fait des fix and flip. Il n'a jamais rien fait dans l'immobilier. Rien. C'est son premier projet que vous voyez là. Il va vendre ça à 1,9. Il n'a jamais fait. Le gars, il s'est débrouillé avec Pinterest, son agent commercial. Il a utilisé un peu de son cash et puis le reste, les hard money. Mais in terms of like managing the crew, il ne connaissait rien. Il fait Google, ChatGPT, machin. On appelle le club qu'on a payé, il nous donne l'équipe. Il s'est démerdé jusqu'à la fin. Mais il a construit une maison de 1,9 million. Ils vont faire, eux, leur profit, c'est dans les 550 000 net, juste à côté là. D'accord? Donc ici, c'est un game room. C'est ici, donc, on va les mettre une salle de jeu, quoi. Une salle de jeu, so, ici, une chambre. Là, c'est une chambre ici. C'est eux qui savent qui va dormir là. Mais salle de bain juste là. Ils ont, je pense bien que ça, c'est le closet. Attention, ici, il y a un trou. Be careful here. Okay. So, ça, c'est une salle de cinéma. Donc, on va leur mettre un cinéma ici, like a movie room. Right? So, ici, ça, c'est la chambre des enfants. Juste là. Donc, on a 3 au-dessus et la master en dessous. Right? Ça, c'est juste un walkway et puis maintenant, on a une juste là aussi. Donc, c'est ça que je disais, like, tout ce qui est HVAC ici, plumbing, ça, on doit avoir ça in-house. Donc, je suis en train de voir avec quelques jeunes dans nos communautés qui ont fait des grosses formations pour les ramener où on va acheter une compagnie qui fait juste ces deux choses-là. So, from demolition to foundation, plumbing and HVAC, si on contrôle ça, c'est game over. Pour l'instant, c'est les Mexicains qui font tout pour nous. Mais ils sont très, très rapides, très professionnels. C'est ça la difficulté de travailler avec nos gens aussi. Les gens ne peuvent pas... Non. Vous savez ce qui est marrant, quand on a commencé ici, on a dit, OK, on va aller chez un supplier qui est noir pour les HVAC. Parce qu'on a payé beaucoup la dame mexicaine. C'est une dame mexicaine qui à la compagnie appartient. Ok, je l'ai vu même, elle était en train de... C'est pas celle que... Je l'ai vu. Elle marchait avec moi ici. Elle est juste venue montrer ce que l'équipe doit faire. Right? OK. On est parti chez un noir d'abord, africain-américain. Tu sais, les gens se connaissent entre eux dans leur niche. On va chez lui, on lui dit, donne-nous un bid. Un bid, c'est donne-nous le prix. OK. Au lieu de nous donner son prix, il se focalise à parler mal de l'espagnol. Oh, l'utilisez pas, sa compagnie est comme ci, comme ça. OK. Il nous donne 20 000 de plus sur son code que ce gars-là. Ce gars-là vient pour le même boulot, le même timeline, nous donne 20 000 de moins, était beaucoup plus rapide. C'est que marrant, pas un seul mot l'espagnol a dit sur le noir. Pas un seul mot. Pourtant, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils mind your business. C'est ça le problème de travail avec nos gens, que ça soit africain ou africain-américain. Donc, quand ça va être fini, là, je vais juste montrer pour la caméra. Oh, c'est Steve. Comme ça, vous voyez, ça va, you can show them. Ça va ressembler à ça. Donc, quand on aura fini, ça, c'est le produit fini ici. Bam. Ça va ressembler à ça, le devant. Bam. Bam. Dans l'escalier, on appelle ça spiral stairs. Boom. So, this is what it's gonna look like. Like that. Boom. OK? L'intérieur design aussi, elle va nous donner un livre avec tout l'intérieur complètement fini. Ça, là, ça va être dans un livre qu'on peut carrément, you know. Donc, le tout construction plus l'achat du terrain, c'est 1,05. Donc, on va être dans les alentours de 1,6, 1,7 pour la vente. Et si lui vend 1,9, on peut vendre à 1,8. Lui, il a fait 4,500 square feet. Il a construit une maison beaucoup plus grande que ce que la communauté ici cherche. Il a pris un risque, quoi, mais ça peut payer. Au pire des cas, il diminue juste un peu, et voilà. Mais ici, normalement, dans ces quartiers, ils veulent entre 3,900 square feet et 4,000 square feet. Anything beyond that, c'est si tu veux vraiment, you know. Mais ce qu'eux, ils ont fait, maintenant, il y a un projet ici d'un Camerounais, je vais vous le montrer tout de suite.
Je vais vous montrer pourquoi il ne faut jamais essayer d'aller dans cette chose et penser que tu peux faire ça tout seul. Il est bloqué avec son projet, il ne peut plus avancer. Ce qu'il voulait, c'est débrouiller tout seul et travailler avec personne. Et il est bloqué maintenant, il veut qu'on l'aide. Mais même l'agent commercial dit qu'elle ne va pas travailler avec lui parce qu'il n'écoute pas les instructions. Mais je vais vous montrer l'erreur qu'il a fait. Si vous remarquez, notre maison à nous, elle est un peu élevée par rapport au ciel, non? Oui. OK. Lui, pour économiser des camions de sable, parce qu'il aurait pu ramener des camions de sable et élever ça, c'est ce que nous on a fait. On a élevé la maison. Au lieu de faire ça, lui il a dit non, il va laisser comme ça parce qu'il ne veut pas dépenser plus. Le problème maintenant qu'il va avoir maintenant, chaque fois qu'il pleut, vous voyez ça? Il y a l'eau qui va rentrer, right? Donc, et puis la maison, si vous faites bien attention, elle n'est pas like, droite. Elle est un peu comme ça. Et ça, bon, c'est un pari qu'il a pris, right? Peu importe ce qui se passe, il ne va pas perdre de l'argent, by the way. Oui, mais s'il vend la maison à vivre et puis que celui qui a payé se complaint par rapport à ça. Le seul truc qui peut l'arriver, c'est qu'il va rester plus longtemps sur le marché. Ça veut dire que les familles vont venir voir, ils vont dire je ne veux pas la maison parce que il y a ça, il y a la maison qui est comme ça, j'aurai toujours des problèmes. Donc il peut rester un peu plus longtemps dans les marchés, mais obligé, il va vendre. Et non seulement ça, mais je vous ai parlé des chiffres. Quand tu fais tes chiffres, tu gagnes ton argent à l'achat. Okay. Il a acheté tellement moins cher qu'il ne peut pas perdre. Oh. Peu importe, même s'il reste 6 mois au marché, il ne peut pas perdre. Right? Ça aussi, il vient d'acheter il n'y a pas longtemps, mais lui avait un de ses trous derrière. Il a eu très moins cher, mais vous voyez comment il a ramené déjà des camions de sable pour élever. C'est ce qu'il est en train de faire là, le grading. Lui, il n'a pas voulu faire ça. Mais comme j'ai dit, c'est sa première fois. Ce gars, il connaît. Quand je vous dis, même flip, il n'a jamais fait. Donc, les gens, souvent, quand tu passes dans des choses comme ça, tu es impressionné, mais c'est quelqu'un qui connaît. Peut-être même tu connais l'immobilier plus que qui est en train de faire. You know?